La deuxième fonction importante des moteurs Cummins qui touche directement l'économie est la protection de l'avant-dernière vitesse. Son objectif, comme le contrôle selon la charge, est de rendre le moteur plus efficace et le faire durer. La protection de l'avant-dernière vitesse limite la vitesse maximale à cette vitesse. Les véhicules sont conçus pour rouler à vitesse de croisière dans la dernière vitesse. À la vitesse supérieure, la consommation est plus faible parce que les tours par minute diminuent. Passer à la dernière vitesse le plus tôt possible est le meilleur moyen de conduire sur la grande route. Cette protection est importante parce que le nombre de kilomètres par litre diminue jusqu'à 16 %. C'est à cause de l'effet d'engrainement et parce que le moteur tourne plus rapidement à une vitesse inférieure. Plus il y a de tours par minute, plus le moteur consomme. En utilisant la dernière vitesse au lieu de la vitesse en dessous, vous économisez 16 % de carburant. En un an, pour un camion moyen de classe 8, cela représente 12 800 $. Voici comment fonctionne la protection avec une transmission de 10 vitesses. À la dernière vitesse, la vitesse sur route maximale est réglée par le régulateur de vitesse sur route, par exemple 105 km/h. Une vitesse en dessous, votre vitesse sur route maximale est limitée par la protection de l'avant-dernière vitesse. Elle ne limite pas la performance et, comme le contrôle selon la charge, elle s'adapte. Pour avoir la puissance nécessaire quand vous en avez besoin, la 9e vitesse a 2 vitesses sur route maximale. Un réglage convient aux charges légères, 87 km/h, et l'autre pour les charges lourdes, soit 100 km/h. Avec la protection, vous remarquerez qu'à la dernière vitesse, vous pourrez aller jusqu'à 105 km/h. Si vous réduisez d'une vitesse et votre charge est légère, vous serez restreint à 87 km/h. Si vous accélérez sur l'autoroute, par exemple, le réglage pour une lourde charge vous permettra de rester en 9e et d'aller plus vite. Ainsi, la transition vers la dernière vitesse sera plus facile et vous atteindrez votre vitesse de croisière plus rapidement. Vous aurez toujours accès à la pleine puissance du moteur lorsque vous en avez besoin. Jason Owens décrit les cas où le conducteur remarquera cette fonction. Le conducteur remarquera la protection quand il sera à l'avant-dernière vitesse. Par exemple, si le camion a 10 transmissions, il atteindra une certaine vitesse et le camion n'ira pas plus vite en 9e. C'est ce que la protection fait. Elle incite le conducteur à passer à la 10e vitesse. La protection a-t-elle un effet sur votre besoin de performance? Lorsque les réglages de la protection sont choisis, nous profitons de la puissance du moteur Cummins à faible tour par minute. Si les réglages sont bien faits, la protection n'interférera pas avec la puissance dont dispose le conducteur. Ensemble, le contrôle de la vitesse selon la charge et la protection de l'avant-dernière vitesse vous permettent d'optimiser la consommation. Le contrôle selon la charge vous encadre dans le changement de vitesse. Et la protection de l'avant-dernière vitesse vous aide à rester à la dernière vitesse aussi longtemps que possible. Question. La protection s'applique à quelle vitesse avec une transmission qui en compte 10? À la 10e, la 9e ou toutes les vitesses? La protection de l'avant-dernière vitesse Cummins s'applique uniquement à la vitesse immédiatement en dessous de la dernière. Avec une transmission à 10 vitesses, ce serait la 9e. En voici une autre. Vous avez une transmission à 10 vitesses et la protection est réglée à 87 km/h pour les charges légères et à 100 km/h pour les lourdes charges. Vous conduisez sur l'autoroute avec une charge légère et passez à la 9e. La vitesse maximale sera-t-elle de 87 ou de 101 km/h?
La bonne réponse est 87 km/h, parce que votre charge est légère et que vous n'avez pas besoin de la puissance. Le réglage pour charge légère s'applique donc. Il vous incite à rester à la dernière vitesse pour optimiser l'économie de carburant.